Ces danseurs tunisiens réinventent des danses guerrières ancestrales de l'Atlas marocain et d'Algérie. Ils sont emmenés par le chorégraphe franco-portugais Filipe Lourenço. L'idée de Gouel, c'était un peu de prendre toute l'organicité de la danse traditionnelle, que ce soit les cris de guerre, les formes géométriques, voilà, les rythmes. Et tout ça, j'ai voulu, avec les danseurs, traverser cette matière qui transforme un peu la façon de regarder la pièce, qui n'est plus une danse, mais quelque chose de beaucoup plus, pourquoi pas, beaucoup plus spirituel. Sur scène, 9 danseurs tunisiens se réapproprient leur ville et leur histoire. Ils sont accompagnés par 3 autres danseurs venus de Colombie, de Turquie et de France. Une œuvre in situ dans une école de la Médina vieille de plus de 700 ans et qui accueillait dans une vie antérieure les étudiants de la mosquée El Zitouna. C'est cette opportunité de revisiter en fait la Médina, son patrimoine, ses lieux chargés d'histoire. Et de la même manière qu'on revisite le patrimoine, par exemple, des danses marocaines ou algériennes, on est ravis en tant que Tunisiens aujourd'hui de vivre ce projet. Dans la rue du Pacha, l'exposition Les cartes de la dignité retrace les révoltes populaires sur la rive sud de la Méditerranée. Les chercheuses Leila Dakhli et Inès Delpuech ont travaillé sur les révoltes du pain en 1983 et 84 et sur la révolution de 2011 en Tunisie à travers le quartier de Jbel Lahmar dans le centre de Tunis. Il n'y a pas simplement des révoltes de la colère ou de la faim, mais des colères sur ce que signifie l'accès au pain. Les manières d'occuper la ville viennent raconter la conquête de la dignité, c'est-à-dire l'occupation de lieux qui leur sont généralement inaccessibles, le fait de tenir des barrages, le fait de tenir un certain nombre d'espaces. Dream City s'est aussi donné un accès à la culture pour les plus petits. Ces enfants découvrent un parcours artistique immersif dans une maison abandonnée près du Souk El Blat. Je suis content parce qu'on voit des choses artistiques qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Dans un dispositif visuel qui combine des dessins à la javel et à l'encre, l'artiste Fakhri El Razal nous emmène dans un voyage introspectif. J'ai commencé à dessiner une sorte d'obsession de la Lune. C'est une sorte de trip transcendantal, si on peut dire. C'est tu montes, jusqu'à arriver au ciel, en fait, aux constellations. Pour cette nouvelle édition, Dream City a réuni des artistes venus également de République démocratique du Congo, d'Argentine ou encore du Soudan. Une culture sans frontières qui fait toute l'originalité de ce festival ouvert à tous.